Près de 20 000 saisonniers travaillent et vivent en Haute-Savoie. Problème, on ne sait pas qui ils sont ni où ils vivent. Une étude va être réalisée auprès de 26 communes regroupant 90% des lits touristiques du département. On voit qu'il y a une vingtaine d'années, le salarié saisonnier était un jeune de 18-20 ans qui faisait 2-3 années de saison puisque c'était bien, c'était marrant, voilà. Or aujourd'hui, la moyenne d'âge des saisonniers a augmenté. Elle est de 32 ans. Sauf que quand la moyenne d'âge est de 32 ans, ça veut dire que souvent ils vivent en couple, donc les besoins en termes de logement ne sont pas les mêmes. Certains ont même des enfants. Et pour autant, on retrouve encore souvent sur le plan qualitatif, des logements avec des fenêtres qui ne ferment pas, il n'y a pas d'isolation. En Haute-Savoie, la plus grande problématique, c'est qu'on n'a pas d'évaluation des besoins. L'objectif, aider les communes à accompagner le logement des saisonniers, une obligation de la loi Montagne 2 d'ici la fin de l'année. L'enjeu est important, des accidents mortels ont déjà eu lieu, en 2013 à la Clusaz notamment, et la combinaison emploi-logement permet de fiabiliser les salariés. La commune de La Chapelle bénéficie d'hébergeurs marchands, des hôteliers, des restaurateurs, pour ne pas les citer, qui font beaucoup d'efforts justement dans l'accueil des saisonniers, le logement des saisonniers. Par contre, ce sont les travailleurs saisonniers en camion qui nous posent problème aujourd'hui. Et là, on doit trouver des solutions, notamment dans le cadre des PLU aussi. J'ai interpellé la DDT tout à l'heure. C'est pour qu'on trouve aussi des solutions qui soient pérennes dans l'utilisation du sol. Ce travail a déjà été fait en Savoie depuis plusieurs années. En 1995, 20% des offres d'emploi saisonniers seulement étaient accompagnées d'une solution de logement. Aujourd'hui, 80% des offres le sont. Il semble, avant de commencer l'étude, on a quand même une petite idée que les saisonniers extérieurs ne sont pas majoritaires en Haute-Savoie, alors qu'ils le sont très fortement en Savoie. C'est entre 2/3 et 70% les saisonniers extérieurs. Voilà, donc la configuration des stations fait que les besoins en logement de saisonniers ont été plus tardifs, mais que maintenant on y est quelque part. À l'heure actuelle, en Haute-Savoie, seule la moitié des offres d'emploi est associée à une solution de logement. Il reste encore beaucoup à faire. Les résultats de cette étude seront rendus cet automne.